Combien de nuits avez-vous passées à vous rouler dans votre lit, coincé dans des pensées qui s'emballent, incapable de trouver un vrai repos? Eh bien, l'insomnie ne vient pas seulement de la fatigue corporelle, mais du poids émotionnel que vous portez. L'anxiété, les inquiétudes, les peurs, tout cela transforme l'oreiller en champ de bataille. Mais il y a une clé puissante. Avant de vous endormir, vous pouvez abandonner tout cela à Dieu. Il dit lui-même dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. » Et pouvez-vous imaginer fermer les yeux et ressentir la paix intérieure qui ne vient que lorsque le sommeil devient un don divin? Si vous voulez savoir comment lâcher le contrôle, surmonter l'esprit agité et échanger des larmes contre de l'espoir, profitez-en et laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce mot et commentez ci-dessous. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que la nuit n'est pas un lieu de peur, mais de rencontre avec la sollicitude de Dieu. Combien de fois êtes-vous allé vous coucher épuisé, mais vous aviez l'impression de porter un sac à dos invisible rempli de fardeaux? Le corps demande un vrai repos, mais l'esprit agité insiste pour parcourir toute la journée, comme s'il voulait trouver des réponses qui n'arrivent pas. L'oreiller, au lieu de la convivialité, devient le témoin d'un cœur surchargé. Et c'est précisément à ce moment-là que la nuit, qui devrait être un lieu de paix, se transforme en une scène de bataille silencieuse. Ce poids émotionnel est constitué d'inquiétudes accumulées, factures dues demain, conversations non résolues, insécurité qui crie dans le noir. C'est comme si chaque pensée de course était une brique ajoutée au sac à dos. Le problème, c'est que personne ne peut supporter de marcher ainsi pendant longtemps, sans ressentir de douleur, d'angoisse et même de solitude. Tout porter seul la nuit ne fait qu'augmenter la fatigue et ouvre la porte à l'insomnie. Mais la vérité est que vous n'avez pas à vous coucher avec ce poids. La Bible est claire en 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. Remarquez-vous le contraste? Alors que vous essayez d'avoir le contrôle de tout, Dieu vous invite à vous abandonner. Le sommeil en tant que don ne vient pas de la domination, mais de l'abandon. C'est dans cet échange que la paix intérieure trouve son place. Imaginez le soulagement de s'allonger et de savoir que vous n'avez pas à tout résoudre avant de fermer les yeux. C'est comme si on laissait une lourde valise à l'entrée et qu'on y allait léger. Un exercice simple peut aider. Avant d'aller dormir, dites une courte prière disant ce qui pèse sur votre cœur. Vous vous rendrez compte que le silence de la nuit, qui semblait étouffant, peut devenir une réponse lorsque nous faisons confiance. Après tout, le repos, c'est avoir confiance que Dieu est éveillé même lorsque vous dormez. C'est incroyable comme l'oreiller se transforme en cours de nuit. Pendant la journée, la ruée cache même quelques blessures, mais lorsque la maison se tait, les pensées s'emballent sans demander la permission. L'anxiété, les inquiétudes et les peurs se rejoignent comme des voix concurrentes dans l'esprit agité. Le résultat? Une nuit longue, lourde, sans véritable repos. Beaucoup croient qu'ils peuvent tout contrôler s'ils réfléchissent suffisamment avant de se coucher. Mais cette tentative devient un piège. Plus nous cherchons des réponses immédiates, plus l'insomnie gagne du terrain. C'est comme regarder le même film encore et encore, en espérant une fin différente. La nuit, qui doit apporter la paix intérieure, devient le théâtre de l'insécurité et de l'angoisse. La Bible, cependant, n'ignore pas cette réalité. Il reconnaît le poids émotionnel que nous portons et nous rappelle que Dieu ne veut pas voir ses enfants emprisonnés par les soucis. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. » En d'autres termes, arrêtez de vous battre seul dans l'obscurité. Une pratique simple peut devenir essentielle. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'emballe, notez tout ce qui vous dérange sur papier. Ensuite, priez en donnant cette liste à Dieu. C'est symbolique mais puissant,
car cela signale au cœur que vous n'avez plus besoin de porter seul. Lorsque nous apprenons à lâcher le contrôle, même la nuit la plus lourde peut se transformer en un lieu de rencontre avec l'espoir. Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de gens essaient de contrôler chaque détail de la vie comme s'il était possible de tenir l'eau avec leurs mains? Cet effort constant ne génère que de l'anxiété, un poids émotionnel et un esprit agité. C'est là qu'intervient la promesse de Dieu: déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Cette invitation n'est pas une théorie lointaine. C'est une pratique quotidienne de transformer les nuits blanches en nuits de paix intérieure. Lorsque nous insistons pour porter des fardeaux, nous sommes épuisés. C'est comme essayer de dormir en serrant une lourde valise. Impossible de se détendre. Mais Dieu offre un échange généreux. Vous abandonnez vos soucis et il vous ramène le vrai repos. La confiance en Dieu fait place au sommeil pour qu'il soit considéré comme un don et non comme une bataille. C'est le contraste parfait entre le contrôle et la livraison. Un exemple pratique est de prendre l'habitude de prier avant l'heure du coucher, pas seulement pour demander, mais pour livrer. Dites-lui vos peurs, vos culpabilités, même ces douleurs que vous n'avez jamais dites à personne. L'acte de parler soulage déjà, et la foi active le cœur pour qu'il se repose. C'est à ce moment-là que les larmes peuvent se transformer en prières silencieuses, et que la solitude cède la place à la certitude de la sollicitude divine. Et ne pensez pas que c'est juste une chose spiritualisée. Même les psychologues recommandent des techniques pour écrire les inquiétudes ou parler avant de se coucher. La différence, c'est que lorsque vous vous abandonnez à Dieu, non seulement vous organisez vos pensées, mais vous les mettez entre les mains de ceux qui peuvent les résoudre. La promesse biblique est claire. Le repos et le sommeil profond sont le fruit de la confiance et non du contrôle humain. Avez-vous remarqué qu'essayer de tout contrôler ne fait qu'augmenter l'anxiété? L'esprit agité crée des scénarios, calcule les possibilités et insiste pour trouver des solutions qui souvent n'existent même pas encore. L'oreiller, dans ce cas, devient un bureau de fortune où des feuilles de calcul invisibles sont ouvertes pendant la nuit. Mais le vrai repos ne naît pas du contrôle, mais de l'abandon. Le contraste est clair. Ceux qui cherchent à tout dominer portent des fardeaux. Ceux qui font confiance trouvent la paix intérieure. C'est comme monter dans un avion. Vous ne voyez pas le pilote, vous ne comprenez pas tous les boutons, mais vous vous abandonnez à la certitude que vous serez emmené à destination. De la même manière, faire confiance à Dieu, c'est accepter qu'il dirige, même quand nous ne voyons pas. Le sommeil en tant que cadeau ne vient que lorsque nous lâchons les rênes. Et cette confiance n'est pas synonyme de passivité, mais d'équilibre. Vous faites votre part pendant la journée, sans porter la culpabilité de ne pas contrôler le lendemain. Matthieu 6,34 nous rappelle « Ne vous inquiétez pas de demain, car demain apportera ses propres soucis. » En pratiquant cela, la nuit cesse d'être un scénario de peur et devient un lieu de renouveau. Une façon simple de l'appliquer est de créer un rituel avant de se coucher. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez dans la prière « Seigneur, je remets ce jour entre tes mains. » Cette pratique signale au cœur que vous n'avez pas à vous battre seul. C'est dans ce geste d'abandon que les larmes se transforment en confiance et les ténèbres en soins de Dieu. L'angoisse a une façon cruelle de serrer la poitrine et de voler l'air. Il arrive souvent tranquillement pendant la journée, mais c'est la nuit qu'il s'intensifie, transformant le silence en un cri intérieur. L'esprit agité essaie de trouver des explications, mais ne trouve que de la douleur et de l'insécurité. C'est à ce moment-là qu'il semble impossible de se reposer, comme si l'oreiller n'était pas capable de supporter le poids émotionnel que nous portons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne prend pas ses distances dans ce scénario. En sens contraire, le psaume 34,18 déclare « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit.
c'est-à-dire qu'il accueille les blessures, les larmes et même ces douleurs que personne d'autre ne comprend. Dans ses bras, l'angoisse perd de sa force parce qu'elle trouve place pour un vrai repos. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 35. Cette promesse montre que l'angoisse n'est pas éternelle, elle est passagère. Lorsque nous abandonnons nos peurs et notre culpabilité à Dieu, l'insomnie cède la place au sommeil comme un cadeau. C'est comme si chaque larme était une graine arrosée dans la prière, prête à s'épanouir en espérance le lendemain. Une pratique utile est de transformer l'angoisse en conversation avec Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de répété ou de joli. Il peut être sincère, même interrompu par les larmes. Dites exactement ce que vous ressentez, sans filtre. Cet acte d'abandon ouvre la voie à l'expérience de la paix intérieure qui vient de la confiance. Après tout, ce qui étouffe aujourd'hui peut se transformer en demain de joie lorsqu'il est placé entre les mains du Père. Il est curieux de voir comment, pendant la journée, la précipitation aide même à dissimuler les fardeaux, mais quand tout est silencieux, l'esprit agité crie encore plus fort. Dans la pièce sombre, sans distraction, les pensées se multiplient et l'angoisse semble grandir comme une ombre sans fin. L'oreiller, qui devrait être un refuge, devient le témoin de la solitude et de l'insomnie qui consume la force. Le silence de la nuit donne souvent un sentiment de vide, comme si Dieu s'était éloigné. Mais ce contraste est trompeur. L'absence de bruit n'est pas l'absence de soin. Le psaume 4:8 nous rappelle « Je me couche en paix et je m'endors aussitôt parce que Seigneur, toi seul, m'amènes en sécurité. » Même dans l'obscurité, il y a la promesse d'un vrai repos et d'une paix intérieure. C'est précisément dans la nuit silencieuse que la foi est le plus mise à l'épreuve. Le contrôle s'échappe des mains et le cœur est confronté au choix. Continuer à porter seul le poids émotionnel ou tout abandonner dans la prière. L'angoisse s'intensifie, mais elle peut aussi être le scénario parfait pour se rendre. C'est dans le silence que l'espace est fait pour que la petite voix de Dieu apporte l'espérance. Une pratique puissante consiste à remplacer l'anxiété par de courtes prières de reddition. Au lieu de lutter contre les pensées qui s'emballent, dites doucement « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Cette simple répétition agit comme un antidote à la peur, transformant les larmes en graines de foi. Ainsi, la nuit qui semblait interminable devient le lieu où la confiance s'épanouit. Il y a des douleurs qui ne peuvent pas être exprimées avec des mots. Ces blessures que vous gardez sous silence parce que vous croyez que personne ne comprendrait. Et en fait, les gens ne comprennent souvent pas, mais Dieu le comprend. Le psaume 34:18 dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est la preuve que vous n'êtes jamais seul, même lorsque la solitude vous semble écrasante, lorsque l'angoisse se resserre et que l'esprit agité insiste pour se souvenir de la culpabilité ou de la peur. Rappelez-vous, Dieu n'est pas effrayé par le poids émotionnel que vous portez. Au contraire, il accueille leurs larmes, leurs douleurs et même leur silence. Le vrai repos ne naît pas de la dissimulation des sentiments, mais de leur donner à ceux qui peuvent guérir des blessures invisibles. Il est courant de croire que nous ne devrions prier que lorsque nous avons de belles paroles ou des certitudes fermes. Mais la prière, c'est aussi gémir, c'est pleurer, c'est même ce soupir de fatigue dans la nuit sans sommeil. Chaque détail compte pour lui. Le contraste entre la solitude et la sollicitude divine montre que même dans l'obscurité, il y a un œil vigilant sur vous. Un exercice pratique. Lorsque vous ressentez de la peur ou de l'insécurité, dites simplement « Seigneur, tu connais ma douleur ». Ce simple acte ouvre la voie à la paix intérieure, car il rappelle au cœur qu'il n'est pas abandonné. Dieu n'exige pas d'explications détaillées, seulement de se rendre. Et dans cet abandon naît l'espérance que même les douleurs les plus profondes peuvent être transformées. Chaque nuit d'angoisse semble interminable. Les larmes coulent, le cœur se serre et l'esprit agité insiste pour nourrir des pensées qui s'emballent. Mais la Bible nous rappelle, dans le psaume 30,
5, que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient le matin. Cette promesse montre que la douleur n'est pas définitive et que même dans l'insomnie, Dieu prépare le vrai repos. Le contraste est puissant. Des larmes maintenant, de la joie plus tard, l'obscurité aujourd'hui, la lumière demain. Lorsque l'oreiller est mouillé de larmes de douleur, il est facile de croire que rien ne changera. Mais la foi nous enseigne que demain appartient à Dieu et qu'il a le pouvoir de transformer le poids émotionnel en espérance renouvelée. La nuit n'est pas une phrase, c'est juste un chapitre. Pratiquer cette confiance, c'est comme tenir la main de Dieu dans l'obscurité. Vous ne voyez pas tout le chemin, mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Ce geste de foi n'élimine pas la douleur instantanément, mais il lui impose des limites. L'angoisse perd de sa force lorsque nous nous souvenons qu'il y a une matinée préparée pour apporter la paix intérieure et la vraie joie. Un exercice simple consiste à déclarer à voix basse, avant d'aller dormir, « Seigneur, je crois que la joie vient le matin ». Cette phrase agit comme un rappel à l'âme, remplaçant la peur par l'espoir. Avec chaque larme transformée en prière, vous plantez des graines de confiance qui fleuriront dans le repos et le renouveau. Essayez de tout tenir dans ses propres mains, c'est comme tenir du sable. Plus vous forcez, plus elle s'échappe entre vos doigts. C'est comme ça avec la vie. L'anxiété grandit parce que nous croyons que nous devons tout gérer par nous-mêmes. Mais le poids émotionnel ne fait qu'augmenter et le vrai repos est supprimé. La paix intérieure commence précisément lorsque nous comprenons que le contrôle n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu. Le contraste est clair. Alors que le contrôle nourrit l'esprit agité et génère l'insomnie, l'abandon fait place au sommeil comme un don divin. Philippiens 4, 6, 7 insiste « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, il gardera son cœur et son esprit. » C'est dans cet acte d'abandon que l'âme pousse un soupir de soulagement. En pratique, lâcher prise signifie reconnaître des limites. Vous ne pouvez pas changer le passé, ni tenir l'avenir de vos propres mains. Aujourd'hui, c'est assez. Essayez de prendre l'habitude d'aller au lit en énumérant que 3 bonnes choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Cette attitude simple réorganise les pensées qui s'emballent et fait place à l'espoir. Lorsque vous décidez de donner chaque souci dans la prière, le cœur découvre une légèreté sans précédent. L'oreiller cesse d'être complice de l'angoisse et devient un symbole de confiance. Et avec chaque nuit donnée, la foi grandit, montrant que la vraie paix n'est pas gagnée par la force, mais reçue par la confiance en Dieu. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque nous essayons de prédire chaque détail de demain, l'esprit devient agité et le sommeil disparaît? Cet effort pour avoir une maîtrise absolue, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous dépensez de l'énergie, mais vous ne bougez pas de votre place. Il en résulte de l'anxiété, des pensées qui s'emballent et des nuits blanches. L'oreiller, au lieu d'apporter un vrai repos, devient complice des soucis. La Bible nous rappelle que le désir de contrôle est un fardeau émotionnel qui nous prive de la paix intérieure. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit dans Matthieu 6, 27 « Qui d'entre vous, quelle que soit son inquiétude, peut ajouter ne serait-ce qu'une heure à sa vie ?» La tentative de tout contrôler n'ajoute rien. Elle ne fait que multiplier l'insécurité, la culpabilité et l'angoisse. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas obligés de porter seuls, quelque chose change en nous. S'abandonner demain à Dieu n'est pas de l'irresponsabilité, mais de la sagesse. C'est admettre « Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'ai confiance que tu sais. » Ce contraste entre le contrôle et l'abandon est le secret qui transforme l'insomnie en cadeau semblable au sommeil, parce que le cœur trouve enfin le repos. En pratique, vous pouvez commencer par un exercice simple. Lorsque vous avez peur de l'avenir, écrivez sur papier ce que vous essayez de contrôler. Puis priez et dites « Je te donne ceci, Dieu ». Cet acte symbolique apporte de la légèreté, car il rappelle au cœur que ceux qui prennent soin de demain sont plus grands que toute préoccupation.
Ainsi, l'anxiété perd de sa force et la paix commence à prendre de la place. Combien de fois avez-vous cru que vous n'auriez la paix que si vous pouviez tout organiser autour de vous? L'esprit agité crée des listes, essaie de prédire des scénarios et cherche la sécurité dans le contrôle. Mais cet effort ne fait qu'augmenter l'anxiété, car la vie apporte toujours son lot d'imprévus. La paix intérieure ne naît pas de la domination humaine, mais de la confiance en Dieu. Philippiens 4, 6, 7 est une invitation directe. Ne vous inquiétez de rien, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits. Ce texte montre que la paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais de la reddition. Alors que le contrôle génère un poids émotionnel, la confiance fait place au vrai repos. Pratiquer cette confiance, c'est comme passer le volant à un conducteur expérimenté. Vous n'avez pas besoin de vous crisper parce que vous savez qu'il connaît le chemin. Cette reddition ne signifie pas cesser d'agir, mais comprendre que le résultat final ne dépend pas seulement de vous. Et c'est précisément là que s'épanouit le sommeil en tant que cadeau, parce que le cœur cesse de porter des fardeaux inutiles. Une suggestion pratique. Chaque fois que vous avez peur ou que vous n'êtes pas en sécurité, respirez profondément et répétez dans la prière « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Cette simple phrase agit comme un antidote aux pensées qui s'emballent. Peu à peu, vous vous rendrez compte que l'insomnie perd de l'espace et que même l'obscurité de la nuit peut être éclairée par la sollicitude de Dieu. L'une des principales causes de l'insomnie est l'inquiétude face à l'avenir. L'esprit agité insiste sur la projection de scénarios, le calcul des risques et la tentative d'assurer la sécurité en tout. Mais cette course mentale ne s'arrête jamais, car il y aura toujours des incertitudes. C'est comme porter une lourde valise pleine de « et si ?» Ce poids émotionnel vole le vrai repos qui ne vient que lorsque nous acceptons que demain n'est pas entre nos mains. Proverbe 16:9 nous rappelle « Le cœur de l'homme trace son chemin, mais l'Éternel dirige ses pas. » C'est un message clair que peu importe combien nous planifions, la direction ultime appartient à Dieu. Le contraste est frappant. Le contrôle génère de l'anxiété, mais la confiance apporte la paix intérieure. Le sommeil en tant que présent apparaît lorsque nous reconnaissons que l'avenir est en sécurité entre ses mains. En pratique, cela signifie vivre au jour le jour. Faites ce que vous pouvez aujourd'hui et donnez le reste au Seigneur. Matthieu 6, 34 renforce cette idée. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Lorsque nous acceptons cette vérité, l'oreiller cesse d'être complice des soucis et devient un signe de foi en action. Demain n'a pas à voler ce soir. Un bon exercice consiste à noter, avant de vous coucher, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans le présent. Cette pratique simple redirige l'esprit des peurs futures vers les bénédictions actuelles. Peu à peu, vous vous rendrez compte que le cœur se repose, car vous comprenez que l'obscurité de la nuit n'est pas une absence de soins, mais une occasion de faire confiance. Lorsque la maison devient silencieuse et que les lumières s'éteignent, beaucoup de gens laissent l'esprit agité ouvrir le coffre du passé. Les blessures, la culpabilité et la douleur réapparaissent comme des fantômes dans l'obscurité. Cette habitude de revisiter les cicatrices ne fait qu'ajouter au poids émotionnel et vous prive d'un véritable repos. La nuit n'a pas été créée pour raviver la douleur, mais pour renouveler la force et offrir la paix intérieure. Le sommeil, selon la Bible, est un don de Dieu. Il le donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Psaume 127, 2. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'oreiller que nous devons raconter les tragédies, mais où nous apprenons à faire confiance à la sollicitude divine. Se souvenir des blessures ne fait que garder les cicatrices ouvertes. Faire confiance, c'est permettre à Dieu de guérir ce que personne d'autre ne voit. Le psaume 147, 3 dit « Guéris ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Cette promesse montre que la nuit ne doit pas être une scène d'insomnie, mais un espace de reddition.
Au lieu de ruminer sur de vieilles douleurs, transformez ce moment en une prière de reddition. Dieu accueille chaque larme et remplace les pleurs par l'espoir, nous rappelant que même les blessures les plus profondes peuvent guérir dans ses bras. Une pratique simple: lorsque des souvenirs douloureux surgissent la nuit, au lieu de les combattre, dites « Seigneur, je remets cette douleur entre tes mains ». Cette attitude réoriente l'esprit et renforce la foi. Au fil du temps, vous constaterez que le silence de la nuit peut être l'endroit le plus sûr pour faire l'expérience de l'attention de Dieu et du repos qu'il restaure. L'esprit a une capacité presque cruelle. Dans le silence de la nuit, il insiste pour extraire des souvenirs douloureux. Le passé revient comme un film en boucle, ramenant les peurs, les insécurités et la culpabilité. Cette habitude ne cicatrise pas, elle ne fait que prolonger les blessures. Le résultat est un poids émotionnel encore plus grand, transformant l'oreiller en une étape de larmes et la nuit en ennemi du vrai repos. Revisiter la douleur, c'est comme piquer une plaie qui est en train de guérir. Au lieu de se refermer, elle s'ouvre à nouveau. La solitude de la chambre à coucher intensifie ce processus, donnant l'impression que la douleur ne s'arrêtera jamais. Mais la vérité est que Dieu ne nous appelle pas à revivre la souffrance, mais à faire l'expérience de la paix intérieure. Il se spécialise dans la transformation des pleurs en espoir. Le psaume 127:2 nous rappelle que le sommeil est un don de Dieu. Il ne veut pas que ces nuits soient remplies de pensées qui s'emballent et d'insomnie, mais qu'elles deviennent un refuge de confiance. Lorsque vous insistez pour vous souvenir de la douleur, vous perdez la chance de vivre ce présent. Le contraste est net. Le passé nourrit l'angoisse, l'abandon fait place au repos. Un exercice utile consiste à pratiquer la substitution mentale. Lorsque des souvenirs douloureux reviennent, récitez un verset d'espoir, comme le psaume 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Cela dirige le cœur vers la promesse du soin. Ainsi, petit à petit, vous cessez de porter des blessures la nuit et apprenez à croire que Dieu est déjà en train d'écrire une nouvelle page. Beaucoup de gens ne voient le sommeil que comme un besoin biologique, mais la Bible montre que c'est bien plus que cela. C'est un don. Le psaume 127:2 dit « Il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment ». Cela signifie que le vrai repos ne consiste pas seulement à fermer les yeux, mais à faire l'expérience de la paix intérieure qui vient de la confiance en Dieu. Le sommeil est un signe de souci, pas d'insouciance. Lorsque nous portons nos soucis au lit, nous nous privons de ce don divin. L'esprit agité, aux pensées qui s'emballent, transforme la nuit en champ de bataille. Mais le but de Dieu est différent. Il a créé la nuit pour restaurer, pas pour rouvrir les blessures. L'insomnie n'est pas seulement l'absence de sommeil, c'est souvent l'absence d'abandon. Le contraste est clair. Le contrôle génère un poids émotionnel, la confiance génère le repos. L'oreiller n'a pas été conçu pour être un confessionnal d'angoisse, mais un autel de confiance. Lorsque nous comprenons que le sommeil est un cadeau, nous apprenons à cesser de lutter contre la nuit et à commencer à l'accueillir comme un espace de soins divins. En pratique, vous pouvez transformer votre chambre en un environnement d'abandon. Éteignez les appareils électroménagers, lisez un verset comme le psaume 4:8 et dites une courte prière. Ce rituel signale au cœur qu'il est temps de se rendre. Ainsi, le sommeil n'est plus perçu comme quelque chose de difficile et est reconnu comme un don de Dieu, préparé pour restaurer le corps et l'âme. Le silence de la nuit, qui semble si souvent vide, est généralement effrayant parce qu'il nous laisse face à face avec nos propres pensées qui s'emballent. L'esprit inquiet interprète ce silence comme une absence, comme si Dieu s'en était allé. Mais le contraste est différent. Le silence n'est pas l'abandon, c'est un espace de rencontre. C'est en lui que la foi mûrit et que la confiance s'épanouit. Le psaume 62:5 nous rappelle « Seulement en Dieu, ô mon âme, attends en silence, car c'est de lui que vient mon espérance. »
Ce verset montre que le silence peut être une réponse, pas une punition. Alors que nous essayons de prendre le contrôle de tout, le Seigneur nous invite à nous reposer sous sa garde. Le poids émotionnel trouve un soulagement lorsqu'il est placé dans cet espace de livraison. Une pratique simple consiste à transformer le silence en prière. Au lieu de lutter contre l'absence de son, respirez profondément et dites « Seigneur, j'espère en toi ». Cela aide à remplacer la peur par la paix intérieure. Ce qui semblait être de l'insomnie peut devenir un moment de rencontre. Le silence qui effrayait se révèle comme un don de Dieu pour restaurer le cœur. Une grande partie de l'anxiété est née de la peur de l'avenir. L'esprit agité est rempli de « et si ?» et projette des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Cet exercice épuisant vole la paix d'aujourd'hui et ajoute un poids émotionnel inutile. Jésus a été franc. Ne vous inquiétez pas de demain, car demain apportera vos propres soucis. Matthieu 6,34. Lorsque nous choisissons de céder l'avenir à Dieu, nous faisons l'expérience du vrai repos. C'est comme si vous lâchiez une lourde valise pour marcher plus léger. Le contrôle n'apporte pas la sécurité, mais la foi apporte la paix. Demain appartient à Dieu, et cela devrait être une cause de soulagement, pas de peur. Le contraste est clair, l'insécurité dans l'avenir ou la confiance dans le présent. Un exercice utile consiste à écrire une courte prière avant de se coucher. « Seigneur, prends soin de mon lendemain, je le remets entre tes mains. » Cette pratique signale au cœur que nous n'avons pas besoin de contrôle, seulement de nous abandonner. La paix intérieure surgit lorsque nous comprenons que l'avenir est déjà pris en charge par Dieu, même pendant que nous dormons. Qui n'a jamais pleuré sur l'oreiller, croyant que personne ne le verrait? Mais la Bible révèle une vérité réconfortante. Dieu recueille chaque larme. Psaume 56, 8. Ce qui est pour nous un signe de douleur, pour lui, est un témoignage de confiance. Pleurer n'est pas de la faiblesse, c'est de l'abandon. Et chaque larme arrose des graines d'espérance qui s'épanouissent en joie. Le contraste est puissant, la douleur se transforme en prière, les larmes en confiance, le poids émotionnel en paix intérieure. La nuit peut être marquée par des larmes, mais la promesse continue. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 30, 5. C'est-à-dire qu'aucune douleur n'est définitive lorsqu'elle est placée entre les mains de Dieu. Si vous sentez l'angoisse grandir, ne luttez pas contre les larmes, qu'ils se répandent et transforment chacun d'eux en mots « Seigneur, voici ma douleur ». Cette pratique simple déplace l'attention de la souffrance vers la foi, et, peu à peu, l'oreiller mouillé devient le témoin d'un cœur soumis, prêt à recevoir le vrai repos. L'avenir est incertain pour nous, mais pas pour Dieu. Souvent, l'insomnie survient en essayant de prédire ce qui est hors de notre portée. Hébreux 11.1 définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère. C'est précisément cette certitude qui remplace l'anxiété par la paix intérieure. Le contrôle humain échoue, mais la confiance divine se maintient. Psaume 121, 3, 4 apporte une promesse incroyable. Le Seigneur est le gardien de toi, il ne dormira pas, et le gardien d'Israël ne dormira pas. Alors que vous luttez contre l'insomnie, Dieu reste éveillé, prenant soin de chaque détail. Cela montre que l'obscurité de la nuit n'est pas un abandon, mais un signe de soin constant. Le vrai repos naît de cette confiance. Une pratique consiste à méditer sur un verset avant de se coucher, en le répétant à voix basse jusqu'à ce que le cœur se calme. Il peut s'agir d'Ésaïe 41, 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Ce geste simple aligne l'esprit agité avec la foi. Peu à peu, l'incertitude se dissout et les ténèbres deviennent l'occasion de faire l'expérience de la sollicitude invisible de Dieu. Peu de choses pèsent autant que la culpabilité. C'est comme une prison invisible qui lie l'esprit et vole le sommeil. Chaque nuit, des souvenirs du passé refont surface, apportant insécurité, peur et larmes. Mais la Bible nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean
1, 9. Le pardon est une promesse qui nous libère. Ce pardon remplace la culpabilité par la paix intérieure. Romains 8, 1 déclare « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Le contraste est clair. La culpabilité emprisonne, le pardon libère. Lorsque nous acceptons la promesse d'un vrai repos, nous comprenons que nous n'avons pas à porter de vieilles blessures nuit après nuit. Une pratique puissante est, avant de s'endormir, de donner dans la prière la culpabilité qui pèse sur vous. Dis « Seigneur, je reçois ton pardon ». Cette simple reddition fait place à la paix et à l'espérance. Peu à peu, l'esprit agité se calme, l'insomnie perd de l'espace et l'oreiller devient un symbole de la grâce qui renouvelle et restaure. Maintenant, je veux vous poser quelques questions. Combien de temps allez-vous vous allonger en portant des fardeaux que vous n'avez pas besoin de porter? Combien de nuits encore laisserez-vous l'anxiété et les pensées rapides voler votre véritable repos? Et si, au contraire, vous choisissiez de transformer chaque larme en prière et chaque silence en confiance? Rappelez-vous, le sommeil est un don de Dieu, et il a lui-même promis la paix intérieure à ceux qui abandonnent leur fardeau dans la prière. Alors, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Fermez les yeux, remettez deux mains entre ses mains et décidez de vous reposer en sachant que la sollicitude divine ne faillit pas. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Et dites-moi dans les commentaires, quel a été le plus grand poids que vous voulez donner à Dieu avant d'aller dormir? Votre réponse peut inspirer d'autres personnes à faire de même.